mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est Jean chapitre 1er, verset 12. Ça fait un bon moment que je parle et que j'enseigne, j'édifie le peuple de Dieu sur l'identité. En parlant d'identité et précisément l'identité d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Avant de continuer mon message, laissez-moi répondre à une question qui m'est venue plusieurs fois. Pasteur, on vous a vu créer votre communauté. Est-ce que vous avez quitté à la génération Joël? Je suis le pasteur Daniel Bondo. Je reste membre du ministère Génération Joël et je suis trop fier de vous présenter mon père, le pasteur Michel Badi, et je suis trop fier de vous présenter les leaders, les mentors, le père de mon père, le révérend Réussite Ngoï Mandakou, le couple Mandakou avec maman Irène Mandakou. Ces gens-là, je les aime beaucoup. Devant eux, j'ai fléchi. C'est leur grâce qui m'a forgé, c'est leur grâce qui m'a formé, c'est leur onction qui m'a accompagné dans tout ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de bénédictions que j'ai reçu de la part de mon père et de ces deux couples-là, visionnaires Réussite Ngoï Mandakou, que je suis en train de faire ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je reste membre du ministère Génération Joël. La communauté internationale évangélique Les Champions par Christ reste mon église d'attache. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le message précédent sur l'identité, beaucoup de gens ont dit, pasteur, est-ce que vous pouvez très bien nous expliquer parce qu'on n'a pas compris. Je vais les combiner avec les combats spirituels. D'ailleurs, les prophètes, les pasteurs qui enseignent beaucoup plus dans les combats spirituels finiront par me donner raison. Je parle de l'identité d'enfant de Dieu. Quelqu'un qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'est déjà confié au Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là qui a cru au Seigneur Jésus, qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette personne-là est appelée enfant de Dieu. Dès que tu deviens enfant de Dieu, ton Père, responsable qu'il est, il ne peut pas te laisser seul. La première des choses, il va se débrouiller en tant que Père. Il va te confier les anges qui seront autour de toi en train de t'accompagner partout que tu es ou partout que tu seras. Quoi que tu fasses, réussira. Quoi que tu touches, réussira et avancera certainement. C'est l'exemple de Joseph. Joseph chez Potiphar. La Bible dit à tout ce que Joseph touchait, réussissait. Alléluia. Ce n'était pas Joseph qui faisait réussir les choses, mais par contre, c'est la présence de Dieu qui accompagnait Joseph dans tout ce qu'il faisait, qui a fait à ce que Joseph puisse réussir dans tout ce qu'il faisait. Pareillement pour tout enfant de Dieu, partout qu'il est, par quoi qu'il fasse, il n'est pas seul. Il est toujours accompagné de la délégation céleste qui l'accompagne. C'est ce que les prophètes disent, l'atmosphère. Toute personne, tout homme sur cette terre des hommes, partout qu'il se retrouve, il est toujours accompagné de l'atmosphère spirituelle. Bien-aimés, je vous informe et je vous rappelle peut-être que si quelqu'un entre dans une maison d'un devin, dans une maison d'un féticheur, pour aller consulter les dieux de ces féticheurs-là, en quittant cet endroit-là, la personne quitte avec les démons qui l'accompagnent. La personne quitte avec la puissance sorcellérique qui l'accompagne. À combien plus forte raison, nous, enfants de Dieu, pendant que nous nous approchons de la main de Dieu, pendant que nous nous approchons de la grâce du Seigneur, nous quittons certainement avec une portion de la divinité que le Seigneur nous communique. Nous quittons certainement avec une délégation, avec un bataillon des anges qui nous accompagne. Par rapport à l'atmosphère, c'est pourquoi vous verrez, vous étiez dans votre maison, dans votre vie, vous viviez très bien.
vous avez engagé une bonne sorcière, une femme de ménage sorcière. Retenez que cette femme de ménage, vu qu'elle a une atmosphère de la sorcellerie qui l'accompagne, bien-aimé, chère maman, chers responsables, sachez que cette femme-là va vous faire souffrir. C'est la puissance de la sorcellerie qui va dominer dans votre vie, qui va travailler dans votre maison. Vous gagnez de l'argent facilement, tous vos contacts seront bloqués. Waouh! Vous mangez très bien, tout sera bloqué. Vous vivez très bien, tout sera bloqué. Vos contacts que vous aviez, tous seront coupés. Vos bonnes relations qui vous accompagnaient, qui vous soutenaient même en prière, tous seront bloqués. Parfois, même la volonté d'aller à l'église va finir. Tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre de la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Ah, je crois que quelqu'un est en train de m'écouter. Pareillement pour tout enfant de Dieu qui est accompagné de l'atmosphère céleste, vous l'invitez dans votre maison. Cet enfant de Dieu, vous verrez que les signes vont commencer à se montrer. Si vous aviez des blocages dans votre maison, dans votre famille, c'est à ce moment-là que vous verrez que les choses vont commencer à changer facilement. Je reviens sur la parole que Paul a dit. Il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire l'influence positive de l'atmosphère de l'homme de Dieu, de l'enfant de Dieu dans sa famille. Cette influence-là va bousculer toute la famille à croire au Seigneur Jésus-Christ afin que toute la famille soit sauvée rien que par l'atmosphère d'une seule personne. C'est comme le péché est entré dans ce monde rien que par une seule personne, Adam, sa désobéissance. Pareillement que le salut est entré dans ce monde entier, rien que par une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, acceptez que je combine beaucoup de choses comme ça sur l'identité d'enfant de Dieu. Bien-aimé, partout que tu es, partout que tu m'écoutes, partout que tu me suis, retiens que tu dois être fier d'être appelé enfant de Dieu. Que les choses ne marchent ou que les choses ne marchent pas, retiens que tu dois être fier. Tu dois être fier en tant qu'enfant de Dieu. La nourriture peut te manquer, le travail peut te manquer, mais la seule chose que tu dois protéger très bien toute ta vie, c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Waouh, waouh. Parce que tu accompagnes un bataillon céleste partout que tu te retrouves. Dieu le Père Tout-Puissant a déjà donné l'ordre, a déjà donné la recommandation à ses anges de t'accompagner partout que tu te retrouves. Que les choses ne marchent pas ou que les choses marchent, sois fier d'être appelé enfant de Dieu parce que tu n'es pas seul, un bataillon du ciel. Wow. Je crois que ce message, cette pensée a aidé une personne. C'est pourquoi, plus loin, vous avez un pasteur occultiste. Waouh! Vous avez un pasteur occultiste dans votre église qui est allé toucher aux fétiches pour avoir beaucoup de gens pour remplir son église. Ce n'est pas grave. Tout ce que cet homme-là va vous communiquer, c'est la puissance des démons dans votre église. Ce sont les démons qui vont commencer à agir dans votre église. Ce sont des démons qui vont chasser les démons dans votre église. Ce sont les démons qui vont vous accompagner dans votre église. Vous allez bien prier, vous dites que vous avez très bien prié. Mais en quittant là, sachez que vos vies ne changeront pas. Vos histoires ne marcheront pas. Par contre, les peu que vous gagnez à gauche ou à droite seront bloqués parce que vous aviez été visité par un démon, le numéro 1 de votre église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que ce message sur l'identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est un message qui va bénir quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, il est grand temps pour toi de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps pour toi de te faire baptiser. Il est grand temps pour toi que tu lui donnes toute ta vie afin que tu arraches aussi cette grâce qui coule encore de l'identité d'enfant de Dieu. Arrache cette grâce de l'identité d'enfant de Dieu. Ne meurs pas sans avoir obtenu cette grâce. Dans la vision de Dieu, dans les projets du Seigneur, Dieu ne veut pas voir son peuple passer par la tribulation. Dieu ne veut pas voir son enfant
subir l'enfer. L'enfer n'appartient pas à l'épouse, l'enfer n'appartient pas aux enfants de Dieu, l'enfer appartient au diable et à tous ses démons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.